Bonjour à tous, c'est Marc Antouf et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon design Made in Tooth de Gold Farm. Alors vous allez voir que le design que j'ai mis au point est très particulier et que c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Alors pour l'instant les Gold Farm la plupart du temps c'est assez lourd, ça utilise des pistons, des plaques de pression, tout ça, beaucoup de redstone, et là c'est tout l'inverse en fait, ça utilise l'intelligence des pigmen. Et plus particulièrement le fait que si vous en tapez un, et ben tous les autres vont rappliquer. Donc tout de suite une petite démonstration en live. On se met ici, on se met dans le minecart, on passe en survival, on active ça, on avance, on vise vers l'avant, et en fait, au bout du chemin, on a enfermé un pigman qu'on a renommé pour pas qu'il disparaisse, et à chaque fois qu'on passe, on va lui tirer une boule de neige, et ça va déclencher l'agressivité sans le blesser. Alors, pour comprendre un peu mieux comment ça marche, on va regarder plus en profondeur le système, et donc on va montrer le plus important. Donc, on fait disparaître la ferme, et là, on voit le rail, avec à gauche le pigman qui est enfermé et qui peut plus bouger, et à droite le joueur. La première étape, c'est de faire avancer le joueur vers le pigman. Une fois qu'on est devant, on va lui tirer une boule de neige, comme ceci, et en fait, quand on va lui jeter une boule de neige, il va prendre aucun dégât, comme j'ai dit avant, mais il va le compter comme un coup. Donc, en fait, dans un rayon en forme de cube de 32 blocs, autour de lui, tous les pigmen vont devenir agressifs envers le joueur qui a jeté la boule de neige. Ce rayon, il est symbolisé par le cube rouge qu'on voit à l'écran. On va le voir en faisant réapparaître la ferme en entière, c'est que tous les pads, donc c'est les plateformes qu'on voit là-dessus en haut, elles se trouvent bien dans le cube, donc du coup tous les pigmen à l'intérieur de la ferme vont devenir agressifs envers le joueur. Maintenant, la deuxième mesure à prendre en compte, c'est la distance à laquelle les pigmen vont venir s'approcher de nous. Parce qu'il ne suffit pas qu'ils soient dans le cube pour qu'ils viennent nous attaquer, en fait. Là, c'est dans un rayon sous forme de sphère de 16 blocs. Tous les pigmen vont s'approcher du joueur. Du coup, le rayon, là, est symbolisé par le cercle vert. Et en tournant, on voit toute la sphère dans laquelle il va attirer les pigmen. On voit très bien que c'est ce rond, donc ce rayon qui attire les pigmen, qui donne cette forme particulière aux plateformes où apparaissent les pigmen. Une fois que tous les pigmen donc, sont agressifs, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace le joueur le long du rail. De cette manière, son rayon il va balayer toutes les plateformes et attirer tous les pigmen qui sont dans la ferme. Et de cette manière, les pigmen vont venir s'approcher du joueur et vont tomber dans le trou. La dernière mesure à prendre en compte, c'est le rayon de 24 blocs autour du joueur dans lequel il n'y a aucun monstre qui spawn. En fait, c'est une sécurité tout simplement parce que pour éviter que par exemple un creeper spawn dans votre dos et que vous ne l'ayez pas vu et que ça explose directement. Du coup, là, on le fait apparaître sur l'écran et pour éviter que ce rayon empêche des pigmen de spawner à l'intérieur des plateformes, on va tout simplement déplacer le joueur tout à droite et comme ça, de cette manière, les plateformes sont en dehors de ce rayon et on a un spawning maximum. Voilà, c'était la page C'est pas sorcier. Maintenant, on va voir plus en détail un peu les différentes parties du système. Du coup, là, on a le plus important, notre Super Dudule 3000. Donc, c'est le pigman qu'on a renommé et qui est là juste pour se faire taper. Derrière lui, on a la réserve de Snowball. Donc, franchement, pas besoin de la remplir très souvent, étant donné que chaque coffre un double chest fait tenir la ferme pendant plusieurs heures d'utilisation. Donc c'est vraiment de temps en temps on va venir le recharger. Ici on a un petit circuit pour donner qu'une seule fois des boules de neige quand on arrive et qu'on repart. Là c'est donc les spawning pads, les plateformes où les pigmen vont tomber. Au bord j'ai mis des trappes d'or pour que en fait, les pigmen croient que c'est un bloc et quand ils essaient de s'approcher, ils vont essayer de marcher sur ce bloc et tomber. De cette manière, ils tombent plus facilement. Là, les vitres, c'est pour éviter qu'ils s'approchent trop et qu'ils nous tapent
pendant que on est en train de passer. Ça, ce truc, c'est pour éviter que le truc fasse 2 de haut et ça empêche tout pigment de spawner. De cette façon, on passe toujours en rail tranquillement. Et vu que c'est une demi-dalle, on suffoque pas à l'intérieur. Et ici, tout simplement, on a un petit timer qui nous renvoie tous les X temps afin de pouvoir aller retaper l'autre pigment. Et enfin, le système de collecte des loots avec des minecarts qui passent en dessous du sol et qui ramassent au moins 99% des loots, avec en dessous un petit filtre afin de séparer les nuggets du reste et beaucoup de coffres afin de pouvoir rester AFK très longtemps. Pour ceux qui se poseraient la question, les magma cubes sont bien gérés par le système, puisque on a soit, en fait quand ils apparaissent déjà, il y a ceux de 3 de hauteur peuvent pas apparaître parce qu'ils n'ont pas l'espace, donc les gros magma cubes, donc on n'a que des moyens et petits, donc du coup ils vont choisir une direction, et soit ils vont partir dans le vide, continuer par là-bas, et au moment ils seront trop loin et ils vont disparaître, soit ils vont arriver ici, tomber en bas, et là, vu qu'ils vont sauter, ils sautent assez haut pour sortir de la plateforme. Et pareil, ils vont s'éloigner et disparaître. Donc comme on vient de le voir en faisant un peu le tour, c'est vraiment très simple et c'est vraiment peu coûteux en ressources. Et surtout, vu qu'on n'a pas des tonnes de pistons et tout, c'est comme j'ai dit dans l'introduction, c'est server friendly, c'est-à-dire que ça va pas générer beaucoup de lag à cause de redstone excessive. Là, c'est vraiment light comme système niveau redstone. Voilà, c'est déjà la fin de cette rapide présentation. Du coup, je vais mettre dans la description un lien vers la map à télécharger avec l'usine. Et très bientôt, je vais sortir un tutoriel complet pour construire bloc par bloc la ferme sur votre serveur. C'était Marc Antouf et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles inventions. Ciao!